Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette opportunité. Je voudrais tout d'abord féliciter et remercier la délégation guinéenne, la délégation sierra-léonaise pour la qualité de leur présentation. Mais je voudrais, ici dans cette salle, exprimer ma désapprobation par rapport aux accusations et aux allégations portées contre la République de Guinée par rapport à la localité de Yenga. Je suis contente que mes frères et sœurs de la Sierra Leone rappellent le rôle de premier plan que la République de Guinée a joué dans le cadre de la résolution de la guerre civile qui a touché la Sierra Leone. La Guinée d'ailleurs a payé un prix fort par rapport à ce soutien, parce que nous avons été victimes d'incursions rebelles, au niveau notamment de la préfecture de Guékédou, qui continue à subir les séquelles. L'objectif de cette incursion, c'était de punir la Guinée pour son soutien au gouvernement sierra-léonais, au peuple frère de la Sierra Leone. Donc je suis écœuré dans cette salle d'entendre mes frères et sœurs de la Sierra Leone accuser la Guinée d'agression grave de violation des droits de l'homme. Je ne peux pas comprendre qu'un pays qui vous a apporté un soutien, que vous l'accusez d'agression, de violation grave des droits de l'homme. Il y a eu beaucoup de rencontres et de discussions par rapport à cette localité. Ce problème ne date pas d'aujourd'hui, c'est un problème qui date de longtemps, comme ils l'ont rappelé pendant la guerre civile. La présence des militaires guinéens au niveau de cette localité, c'est pour renforcer la sécurité, pour protéger le peuple guinéen, pour pallier à des éventuelles incursions sur notre territoire. C'est pourquoi nous renforçons la présence des militaires, puisque la préoccupation première des autorités guinéennes, c'est de protéger la population guinéenne. Il y a eu des médiations qui n'ont pas apporté. Donc je ne suis pas d'accord avec les accusations portées par mes frères et sœurs de la Sierra Leone contre la Guinée. Je suis d'accord avec les propositions qui ont été formulées. L'implication de la CEDEAO, en désignant par exemple un médiateur ou en mettant en place un cadre de dialogue bilatéral entre les deux États pour trouver une solution diplomatique. Mon frère a brandi des preuves d'aller sur Google, d'aller de voir tel ou tel protocole. Je pense que si la Sierra Leone avait des preuves que cette localité l'appartenait, mais c'est simple, il peut saisir des juridictions, il peut saisir la CEDEAO. Mais si jusqu'à présent, ils n'ont pas entrepris ce genre de démarche, ça veut dire que la localité n'appartient pas. Parce que quand vous regardez la même carte, vous vous rendrez compte que cette localité est sur le territoire de la République de Guinée. Donc je voudrais que, parce que quand on regarde le rapport présenté par la Sierra Leone, on a l'impression que tous les problèmes qui se trouvent, que ce soit sur le plan sécuritaire ou que ce soit sur le plan des droits de l'homme, que c'est la République de Guinée qui est responsable. Parce qu'on a tellement parlé de la République de Guinée. Donc je voudrais appeler les frères et sœurs de la Sierra Leone à privilégier le dialogue et à éviter de tenir certains propos qui peuvent nuire à l'intégration et à la coopération qui existe entre la Sierra Leone et la République de Guinée. Ils l'ont rappelé, il y a beaucoup de Sierra Leonais aujourd'hui qui sont en Guinée, vice-versa. Il y a tellement, je me rappelle, il y a l'assistante de l'honorable Véronica, sa maman est Soussou comme moi, on est de la même ethnie. Et c'est la même chose dans les deux côtés. Donc il faudrait que quand on prend la parole pour décrire des situations, qu'on privilégie le dialogue, qu'on arrête d'accuser, qu'on s'inscrive dans le cadre de la diplomatie pour qu'on puisse trouver ensemble des solutions. Mais si on prend plus de temps à accuser, moi je pense que ça ne va pas nous permettre d'avancer. Et ceux qui s'offusquent de ma prise parce que je vois certains qui réagissent, quand on accusait la Guinée, vous étiez là, vous n'avez pas réagi. Et donc permettez-moi de répondre parce que c'est mon devoir. Ma prise de parole ne vise pas à créer la polémique, mais je veux rétablir la vérité parce que je ne peux pas m'asseoir qu'on accuse mon pays sans réagir. Donc c'est pour ça. Donc j'interpelle une fois de plus mes frères et sœurs à retirer ces accusations contre mon pays et à privilégier le dialogue pour que nous puissions ensemble dans cette salle œuvrer pour que la CEDEAO s'implique pour trouver une solution à ce problème pour ne pas nuire à la
collaboration entre nos deux États. Donc c'est cette déclaration que je voulais faire au nom de la délégation guinéenne. Merci, Monsieur le Président.